bienvenue au Café du Cinéma. Tiens, comment allez-vous? Alors, est-ce que ce film qui montre les différentes facettes de la société philippine vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous vous laisseriez tenter par un menu du jour? Très bien, parfait. Le film du jour est Domingo et la brume de Ariel Escalante Mesa, un drame rural costaricien présent dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2022. Le film raconte l'histoire de Domingo, un paysan veuf qui vit dans la campagne costaricienne, qui est depuis peu victime d'intimidation de la part d'entrepreneurs qui veulent construire une autoroute. En même temps, Domingo se lie d'amitié avec un spectre fantomatique qui se manifeste sous la forme d'un brouillard dense. Domingo va alors tout faire pour protéger ce fantôme de la menace humaine. Ce film est une excellente fable écologique. La brume représente la nature menacée par la volonté humaine avec Domingo seul pour l'en empêcher. Ce film est un bon exemple de la condition de vie des paysans, voire plus globalement des habitants de la campagne costaricienne qui est laissée à l'abandon et aux proies à la méchanceté des entrepreneurs citadins. Il montre la réaction de ces habitants face à ces industriels. Il y en a certains qui renoncent et acceptent la compensation financière des industriels, même si elle est maigre, mais aussi ceux qui militent, comme Domingo, contre ces envahisseurs. Ce film montre la corruption de la politique costaricienne qui emploie des pratiques menaçantes à la population campagnarde pour arriver à leur fin. Ce film a une très bonne patte artistique avec une photographie très esthétique pour représenter la brume. Une brume surnaturelle qui sur certains plans sont en vitesse inversée et disparaît en quelques secondes pour appuyer ce côté surnaturel qui est également appuyé par une bande son planante avec des sonorités mi-électro, mi-tribal. Nous sommes pendant 1h30 embarqués dans cette campagne costaricienne hostile avec ses collines verdoyantes nappées de brouillard humide qui nous transportent dans un autre monde. Il nous montre un paysage qui doit être préservé grâce à son atmosphère spirituelle. Le film a été tourné à Castajal de Colonado, dans la périphérie de San José. Le réalisateur a été étonné d'y voir une communauté préservée qui regroupe des habitants défavorisés chassés des villes. Le réalisateur a donc combiné la dure réalité de ses habitants puis des éléments surnaturels pour donner ce film. D'ailleurs, certains habitants vus dans ce film sont des acteurs non professionnels vivant dans ces endroits, ce qui rajoute du réalisme aux événements que vivent cette communauté. Pour la brume, l'équipe technique a bricolé des pulvérisateurs thermiques utilisés à l'origine pour fertiliser les champs. Ils fonctionnent avec du butane permettant d'être facilement transportés car ils ne nécessitent pas d'accès à l'électricité. Cette brume représente également le deuil de Domingo. D'ailleurs, cela est une question que l'on se pose pendant le film. La brume est-elle réelle ou simplement une hallucination de Domingo? Le cinéma, depuis toujours, s'est emparé de motifs fantastiques pour montrer ou dénoncer la situation sociale d'un pays. Le cinéma amérindien est très bien placé dans ce genre de mise en scène. Leur culture, riche en mysticisme, réunit fréquemment spiritualité et critique acerbe d'une société progressivement dépossédée de ses traditions. D'ailleurs, le réalisateur, issu d'une famille politisée et diplômé en sciences politiques, est en colère contre les violences sociales, économiques et politiques de son pays. Il explique d'ailleurs qu'il voudrait que le Costa Rica soit un pays plus inclusif et égalitaire. Si mon film y contribue, je serai l'homme le plus heureux du monde. Voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse découvrir ce film sur la campagne costaricienne et sur les conséquences du capitalisme sur les habitants de ces lieux. Et pour ma part, je vous souhaite une bonne soirée, un bon visionnage et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.